La semaine dernière, nous avons commencé à étudier le sujet du salut en posant une question importante. En quoi dois-je avoir foi? Nous avons commencé dans Hébreux chapitre 10 en préparation pour arriver à Hébreux chapitre 11, où les héros de la foi de l'Ancien Testament sont présentés. Nous avons appris que nous devons faire confiance à Dieu pour deux choses essentielles. Premièrement, nous devons croire qu'il pardonne nos péchés par le sang de Christ. Deuxièmement, nous devons avoir foi qu'il nous transformera, qu'il changera nos cœurs égoïstes pour faire de nous des disciples aimants et saints. C'est ainsi que nous avons compris la différence entre la justification et la sanctification. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Paul explique à l'Église que Christ est l'accomplissement de toutes les lois de l'Ancien Testament. Chaque commandement concernant les sacrifices et chaque instruction liée au tabernacle n'était qu'une illustration destinée à aider Israël à comprendre ce que Dieu accomplirait un jour par son Fils Jésus-Christ. Paul enseigne que le tabernacle était une image de la salle du trône céleste de Dieu, que les sacrifices symbolisaient ce que Christ accomplirait sur la croix, et que les prêtres n'étaient qu'une représentation temporaire du véritable grand prêtre, Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, qui demeurait dans le lieu très saint, excepté le grand prêtre, et lui seulement une fois par an. Mais Jésus, lui, s'est offert comme un sacrifice saint et parfait, est entré dans le véritable lieu très saint dans le ciel, et s'est assis à la droite de son Père. Lorsque Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré en deux, montrant que Dieu venait d'ouvrir le chemin pour que les pécheurs puissent s'approcher de lui par son Fils. C'est ce que Paul a expliqué avant de commencer au verset 19 avec le mot « donc ». Maintenant que nous comprenons ces choses, nous sommes appelés à entrer avec assurance dans le lieu très saint grâce au sang de Christ. Cela signifie que les chrétiens peuvent s'approcher de la présence de Dieu avec confiance. Pour le peuple d'Israël, cette idée était incroyable. Ils avaient grandi avec une profonde conscience de leurs péchés, de leur indignité et du danger d'approcher un Dieu saint. Ils savaient, avec raison, que personne ne pouvait s'approcher de Dieu et vivre, à moins que Dieu n'ouvre lui-même un chemin. Quant à nous, qui n'avons pas grandi dans ce système et qui n'avons pas naturellement la même compréhension, nous devons étudier l'Ancien Testament et apprendre les leçons que Dieu a enseignées à Israël il y a des millénaires. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre cette affirmation extraordinaire. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère et dans la pleine assurance de la foi. Paul enseigne que nous pouvons nous approcher de Dieu uniquement grâce au sang de Christ. Sans son sang versé, sans son sacrifice à la croix, il serait impossible d'approcher Dieu. Pourtant, à notre époque, certaines dénominations et même certaines écoles bibliques ont commencé à rejeter la doctrine de la substitution pénale, niant que la mort de Jésus était nécessaire pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Mais l'Écriture est claire, ce n'est que par la mort et la résurrection de Jésus que nous pouvons venir devant un Dieu saint. Sans la croix, sans son sang répandu pour nos péchés,
personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Ceux qui rejettent cette vérité tentent de s'approcher de Dieu à leur manière, sans la protection et la couverture qu'il a lui-même fournie. Abandonner la substitution pénale, c'est abandonner l'Évangile lui-même. Cela retire le seul fondement du pardon et le seul chemin du salut. Ne commettons jamais cette erreur tragique, une erreur qui mènera ces faux enseignants à la condamnation éternelle. Le sacrifice de Christ est au centre des lois de l'Ancien Testament, et ces lois ont été données par Dieu lui-même pour révéler son plan de salut. Le sacrifice est au cœur de l'Évangile, et le livre des Hébreux l'explique avec une grande clarté. Tout au long de son enseignement, Paul met en avant le salut par le sang de Christ et affirme sans ambiguïté que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Paul enseigne que Jésus a ouvert le chemin de la vie, un chemin qui mène directement dans la présence même de Dieu. Il a traversé le lieu saint et a franchi le voile qui séparait autrefois le lieu saint du lieu très saint, où demeurait la présence de Dieu. Jésus a ouvert ce chemin pour nous par son sacrifice et par son sang. Parce que notre grand prêtre a fait cela pour nous, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec une pleine assurance de foi. Nous venons à lui avec un cœur sincère, non pas un cœur parfait, et lorsque nous nous approchons de lui, il nous purifie et nous lave de nos péchés. Prenons maintenant un moment pour comprendre ces choses du point de vue juif en utilisant les illustrations que Dieu a données dans l'Ancien Testament et les explications fournies dans le Nouveau Testament. Avant d'examiner la structure du tabernacle et son but, lisons les paroles de Paul au chapitre 9 du livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 7. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait, en effet, installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'alliance, entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang de sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Dieu a ordonné à son peuple de construire un tabernacle, puis plus tard un temple, où sa présence demeurerait au milieu d'eux. Autour se trouvait un parvis extérieur où les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer. Dans ce parvis, on offrait les sacrifices sur l'autel et une grande cuve d'airain se tenait devant l'entrée afin que les prêtres puissent laver continuellement avant de s'approcher de Dieu. Les prêtres n'étaient autorisés à entrer dans le lieu saint du tabernacle qu'après avoir accompli les cérémonies et les sacrifices requis. À l'intérieur de cette pièce se trouvaient 3 objets importants. La table des pains de proposition, représentant la parole de Dieu, le chandelier à 7 branches, ou Ménorah, représentant l'Esprit de Dieu, et l'autel des parfums, représentant les prières du peuple de Dieu qui montent vers lui. Un lourd rideau séparait le lieu saint du lieu très saint, un rideau d'environ 9 mètres de haut
et près de 10 centimètres d'épaisseur. C'est ce même rideau que Dieu déchira de haut en bas lorsque Jésus-Christ mourut sur la croix. Derrière ce rideau se trouvait le lieu très saint, où reposait l'arche de l'Alliance. Le dessus de l'arche s'appelait le propitiatoire, symbolisant le trône de Dieu et le lieu où sa présence demeurait. Paul explique que seul le souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le lieu très saint, et cela seulement une fois par an. Il enseigne aussi que le souverain sacrificateur ne pouvait y entrer sans le sang du sacrifice, qu'il offrait pour lui-même et pour le peuple d'Israël, en le faisant aspercer sur l'arche de l'Alliance le jour des expiations. Paul poursuit ensuite en montrant que Jésus est notre véritable souverain sacrificateur. Jésus s'est offert lui-même comme sacrifice parfait, a apporté son propre sang dans le lieu très saint céleste et a accompli l'expiation pour les péchés de tous ceux qui croient en lui. Écoutons Paul expliquer cela un peu plus loin. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Paul enseigne que Jésus est entré dans la salle du trône même de Dieu, dans le ciel, au moyen de son propre sang, afin d'obtenir pour nous une rédemption éternelle. Alors, pourquoi devons-nous avoir foi, et en qui devons-nous placer notre foi? Nous devons avoir foi pour le pardon et pour la vie éternelle, et nous devons avoir foi en Christ et en son sang. Paul avertit également que, dans les derniers jours, de nombreux faux prophètes viendraient annoncer un autre évangile et croire en un autre Jésus. Malheureusement, nous voyons cela en notre temps. Beaucoup de faux enseignants prétendent croire en Jésus, mais nient qu'il soit venu comme sacrifice pour le péché. Ils affirment que Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix, que sa mort n'était qu'un exemple d'amour ou une leçon morale. Mais cela est un faux évangile. C'est un Jésus qui ne peut pas sauver. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de lire, d'étudier et de comprendre ce que l'Écriture enseigne sur le sacrifice de Christ. Seul le vrai Jésus, celui qui a versé son sang pour nos péchés, peut offrir le pardon et la vie éternelle. Avant de poursuivre notre étude, permettez-moi d'illustrer l'importance de ce sujet en partageant une histoire vraie tirée de ma propre expérience. Lorsque je suis rentré du Népal au Canada, après près de 20 ans à l'étranger, j'ai été profondément choqué par les enseignements que j'ai découverts dans l'une de mes anciennes églises partenaires. Cette église, remplie d'amis très proches qui m'avaient soutenu durant des années, venait de rejoindre un réseau anabaptiste en pleine expansion appelé The Meeting House. Bien que leurs déclarations doctrinales officielles paraissent en grande partie orthodoxes, l'enseignement réellement prêché dans l'Église était extrêmement préoccupant. Le nouveau pasteur ne croyait plus en un lieu réel de jugement, traditionnellement appelé l'enfer, et semblait même suggérer que le ciel ne serait pas un lieu futur, mais quelque chose d'entièrement terrestre. L'un des prédicateurs invités les plus influents était Brian Zand, un ancien pasteur d'une méga-church. J'ai appris plus tard que ses convictions incluaient le rejet de la Bible comme parole définitive et autoritaire de Dieu, le rejet du salut par la foi seule, le rejet de l'existence de l'enfer et le rejet de la nécessité de la mort de Jésus sur la croix pour expier nos péchés. Pourtant, malgré ces enseignements,
Il continuait de se présenter comme un leader chrétien et était accueilli dans ce contexte anabaptiste. Ce qui m'a encore plus choqué, ce n'était pas seulement ce qui était enseigné, mais la réaction de mes amis, des croyants qui, autrefois, avaient une doctrine solide. Au lieu de rejeter ces enseignements, ils les louaient et en parlaient comme s'il s'agissait de messages profonds et inspirants. C'était déchirant de voir à quelle vitesse et avec quelle subtilité une Église bien fondée pouvait dériver des vérités essentielles de l'Évangile. Les serviteurs de Satan, déguisés en serviteurs de Dieu, sont véritablement trompeurs, et c'est pourquoi nous devons étudier soigneusement la parole de Dieu afin de ne pas être égarés. Des enseignants comme Brian Zand ne croient plus que la Bible est inspirée de Dieu et pleinement autoritaire. Ils enseignent plutôt que l'Écriture n'est qu'un récit historique montrant comment des hommes ont compris Dieu à différentes époques. À cause de cette vision, ils rejettent l'idée que Dieu a établi ou exigé le système sacrificiel de l'Ancien Testament, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une tentative humaine pour deviner ce que Dieu voulait. Par conséquent, ils nient également que Dieu ait exigé le sacrifice de Jésus sur la croix et qualifient même cette doctrine de barbare. Écoutez la force du langage qu'ils utilisent au sujet même que nous étudions aujourd'hui. Le Dieu monstrueux de la terreur religieuse est imaginé comme une divinité en colère, abusive et violente, qui doit être apaisée, que ce soit en jetant une vierge dans un volcan ou en clouant un fils sur un arbre. Mais le Dieu que Jésus appelait Abba n'est pas un Dieu monstrueux avec des problèmes de colère ou une tendance à la violence. Sinners in the Hands of a Loving God, chapitre 4, The Crucified God. En utilisant un langage aussi exagéré et provocateur, Brian cherche à rendre la doctrine de la substitution pénale ridicule et même démoniaque. Ce faisant, il se moque du véritable évangile et attaque le fondement même de notre salut, le sacrifice de Jésus sur la croix et la puissance de son sang versé. La Bible, cependant, affirme clairement que la loi de l'Ancien Testament a été donnée par Dieu pour nous enseigner et que Jésus est venu accomplir chacune des exigences que Dieu avait écrites. Écoutons ce que Jésus dit à ce sujet. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Jésus n'a pas mis de côté les lois de l'Ancien Testament et ne les a jamais traitées comme des inventions humaines ou comme quelque chose de barbare. Au contraire, il a déclaré qu'il était venu accomplir les lois même que Dieu avait données par ses prophètes. Jésus a également enseigné que tout ce qui est écrit dans les Écritures s'accomplirait jusqu'au moindre détail et que pas même la plus petite partie de la parole de Dieu ne disparaîtrait. Jésus avait une haute estime des Écritures et non une vision faible ou dégradante. Il est venu accomplir ce qui était écrit, devenir notre grand souverain sacrificateur promis, notre sacrifice parfait est le véritable fondement de notre salut. Le peuple juif avait une compréhension profonde du péché à cause des lois que Dieu leur avait données. Écoutons comment Paul décrit l'état dans lequel nous nous trouvions tous avant de croire en Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde,
et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Paul explique que nous étions autrefois morts dans nos fautes et dans nos péchés, entièrement méritants de la colère et du jugement de Dieu, parce que nous vivions uniquement pour satisfaire les désirs de notre chair. Nos péchés nous séparaient de Dieu, nous étions étrangers à ses promesses, exclus de son peuple, sans Dieu et donc sans espérance dans ce monde. Mais Dieu, à cause de son grand amour, de sa miséricorde et de sa grâce, nous a rendus vivants en Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés par sa grâce au moyen de la foi en lui. C'est Jésus-Christ qui nous a rapprochés de Dieu par son sang. Il a payé le prix afin que nous puissions maintenant nous approcher de Dieu et faire partie de sa famille éternelle. Quelle promesse extraordinaire! Quelle merveilleuse rédemption il nous a donnée! L'Évangile est véritablement une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'entendent. Nous vivons à une époque où, malgré l'augmentation de la méchanceté dans nos nations, les gens se considèrent encore comme de bonnes personnes. Il n'y a presque plus de crainte de Dieu aujourd'hui. Beaucoup s'approchent de lui avec désinvolture, voire avec arrogance, comme les faux enseignants que j'ai mentionnés plus tôt, qui prétendent s'approcher de Dieu tout en rejetant les vérités mêmes qu'il a révélées dans l'Écriture. Israël, cependant, a été témoin d'événements terrifiants tout au long de son histoire, des événements qui auraient dû les maintenir dans l'humilité et la crainte de Dieu. Pourtant, malgré tous ces avertissements, ils se sont continuellement détournés et se sont tournés vers les idoles. L'Écriture nous ordonne de lire ces événements historiques et, contrairement à Israël, d'en tirer les leçons afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Israël a été témoin de nombreux événements effrayants qui révélaient la gloire, la puissance et la sainteté de Dieu. Dieu a ouvert la mer Rouge pour leur permettre d'échapper à l'armée égyptienne, puis il a ramené les eaux sur les Égyptiens pour les détruire. La terre s'est ouverte et a englouti Korah, Dathan et Abiram lorsqu'ils se sont rebellés contre Moïse. Le feu est descendu du ciel et a consumé Nadab et Abihu lorsqu'ils ont offert un feu étranger devant l'Éternel. Le feu a également consumé une partie du peuple qui s'était plaint contre Dieu à Tabéra. 24 000 personnes sont mortes lorsque Israël s'est tourné vers Baal. Les fils d'Aaron ont été consumés pour avoir touché ce qui était saint, et Uza a été frappé mort pour avoir touché l'arche. Et la liste continue, événement après événement, montrant à Israël la gravité du péché et les conséquences du mépris de la sainteté de Dieu. Un événement de l'histoire d'Israël nous montre deux réactions différentes face à la gloire de Dieu. Cette histoire se trouve dans les chapitres 19 et 20 du livre de l'Exode. Dans cette histoire, Dieu révèle sa grandeur au peuple d'Israël afin qu'il le craigne et qu'il s'éloigne de la rébellion et du péché. Le peuple tremblait de terreur et refusa de monter sur la montagne. Ils supplièrent plutôt Moïse d'y aller à leur place. Moïse monta pour rencontrer le Seigneur, non pas parce qu'il était moins pécheur que les autres, mais parce qu'il avait une pleine confiance que Dieu couvrirait son péché et l'accepterait par sa grâce. Certains d'entre vous, aujourd'hui, se sont peut-être endurcis face à leurs propres péchés et s'approchent de Dieu avec légèreté, par leur propre force et selon leurs propres termes.
D'autres, au contraire, ont peur de s'approcher de lui parce qu'ils voient clairement leur culpabilité et savent qu'ils méritent le jugement. Mais écoutez bien ceci, Dieu veut que tous viennent à lui, mais il n'a fourni qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Toute personne qui s'approche de Dieu doit d'abord reconnaître sa propre méchanceté et son indignité, puis placer une foi totale dans l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Nous devons venir devant Dieu avec confiance, non pas en nous-mêmes, mais dans le sang de Jésus et rien d'autre. Jésus a ouvert la voie pour que vous puissiez connaître Dieu, marcher avec lui et recevoir la vie éternelle. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne doutez pas des paroles de l'Écriture. Approchez-vous de Dieu avec humilité et confiance, et il vous couvrira du sang de Christ et vous remplira de son esprit. Alors que nous arrivons à la fin de cet enseignement, souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui vous invite à vous approcher de lui. C'est lui qui a ouvert le chemin. C'est lui qui a ôté la barrière. C'est lui qui a fourni le sacrifice. Et il vous appelle non pas à rester à distance dans la crainte, ni à vous approcher avec orgueil, mais à venir humblement et avec assurance par Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais vraiment placé votre confiance dans le sang de Jésus pour votre salut, faites-le aujourd'hui. Tournez-vous vers lui, confessez votre péché, et croyez que son sacrifice à la croix est suffisant, pleinement suffisant, pour vous purifier, vous pardonner et vous amener dans la présence de Dieu. Et si vous êtes déjà en Christ, marchez dans la confiance que son sang vous a rendu pur. Cherchez-le chaque jour. Approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Faites-lui confiance pour achever l'œuvre de sanctification qu'il a commencée en vous. Si cet enseignement vous a aidé ou encouragé, pensez à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre le vrai évangile. Et si vous souhaitez continuer à étudier la parole de Dieu avec nous, abonnez-vous pour ne manquer aucun message. Que le Seigneur vous bénisse, fortifie votre foi et vous garde près de lui jusqu'au jour où vous le verrez face à face.